Bien que Edwin Muir soit né sur l'île d'Orkney, en Écosse, il doit être un des poètes qui a le plus voyagé de l'histoire. Il a passé du temps à Londres, à Prague, en Allemagne, en Italie et en Autriche. Il était Norton Professor d'anglais à Harvard. Il a vécu une expérience de conversion à St. Andrews, en Écosse. Et beaucoup de ses poèmes sont marqués par une spiritualité profondément chrétienne. Sa vie était loin d'être facile. Alors qu'il était encore jeune, son père, ses deux frères et sa mère sont morts dans l'espace de quelques années. Et il a dû travailler dans une usine qui transformait les eaux en charbon. L'un de ses poèmes les plus connus est basé sur la parabole du bon blé et de la mauvaise herbe dans l'évangile de Matthieu. Voici quelques lignes tirées du poème. Je me tiens toujours un pied dans l'Éden et je regarde en face vers l'autre terre. La pousse du grand jour du monde prend du retard. Tellement étranges ces champs que nous avons plantés pendant si longtemps de culture d'amour et de haine. Rien ne peut maintenant séparer le maïs et l'ivraie cultivés solidement ensemble. Mais les champs affamés et les arbres noircis portent des fruits inconnus dans l'Éden. Germes de chagrin et de charité éclosent seuls dans ces champs noircis. Qu'est-ce que l'Éden pourrait dire de l'espérance et de la foi et de la pitié et de l'amour? Grâces étranges, jamais au paradis, tombent de ces cieux obscurcis. Il évoque la désolation de l'Europe de la Seconde Guerre mondiale, mais il met aussi en contraste la futilité et le gâchis de cette guerre face à la bravure et la charité démontrées par ceux qui ont vécu à travers ces épreuves. Si vous étiez à New York lorsque les tours jumelles se sont effondrées, vous vous souviendrez peut-être de la haine et de la douleur qui en ont suivi, mais vous vous souviendrez peut-être aussi de la pitié, de la compassion et de l'amour qui ont rassemblé les gens dans les semaines qui ont suivi. Le poème de Muir ne nous donne pas d'explication du mal. Il réfléchit de façon émouvante sur le mal et le bien qui font le tout de la condition humaine. Nous voyons la même chose dans la parabole d'aujourd'hui. En tant qu'explication de l'origine du mal, ce n'est pas très satisfaisant. Premièrement, qui est l'ennemi qui vient dans la nuit pour semer de la mauvaise herbe dans ce champ de fermier? Comment peut-il commettre cet acte de sabotage impunément? Nous ne savons pas d'où il vient ou pourquoi il a une querelle avec le fermier. Deuxièmement, pourquoi est-ce que le fermier laisse la mauvaise herbe pousser à côté de son blé? Ne peut-il pas faire quelque chose pour séparer les deux? Je ne crois pas que Jésus ait prononcé cette parabole afin de répondre à ces questions. Il n'essayait pas d'expliquer les origines du mal. Il accepte simplement que le mal est présent dans le monde. Puis, il nous rassure que le monde dans lequel nous vivons est à terme sous le contrôle de Dieu. Lorsqu'il dit « voilà ce que son ennemi a fait », il nous rappelle que Dieu n'est pas responsable du mal dans le monde. Il y a un conflit continu entre Dieu et le mal qui marque le monde dans lequel nous vivons. La parabole ne nous dit pas seulement que Dieu n'est pas l'auteur du mal, mais que Dieu peut différencier le bon du mauvais. La séparation finale entre les deux ne se fera pas immédiatement. Elle se fera à un moment futur, lorsque les résultats de nos décisions et de nos actions seront plus clairs. Les serviteurs veulent se débarrasser de la mauvaise herbe au plus vite. Mais le fermier les arrête
car il sait deux choses qu'eux ne savent pas. Premièrement, lorsque le blé et la mauvaise herbe commencent à pousser, leurs feuilles sont identiques. Il est facile de se méprendre sur l'une ou l'autre. Deuxièmement, même si vous étiez capable de les différencier, il serait trop dangereux de déraciner la mauvaise herbe car sa racine est complètement entrelacée avec celle du blé. Si vous en déraciniez une, l'autre viendrait avec et votre moisson serait détruite. Le fermier sait que les deux doivent pousser ensemble. Et le moment viendra où la différence entre les deux sera très claire. L'un portera des fruits, l'autre n'en aura pas. Il y aura une bonne récolte et rien de bon ne sera perdu. Cette parabole ne dit pas que le mal est présent dans le monde pour nous donner une bonne leçon ou pour nous rendre meilleurs. Le mal est l'œuvre de l'ennemi. La maladie, le préjudice, la famine, la guerre, la pauvreté n'ont aucune valeur positive. Et pourtant, nous sommes forcés à grandir côte à côte avec celle-ci. Nos racines sont entrelacées. Pour le moment, nous ne pouvons pas être séparés. C'est parce qu'il nous révèle un fait troublant que le poème de Mur est si émouvant. Tout autant que nous l'aimerions, nous ne le grandissons pas dans un Éden parfait, où la température et la pluie sont en parfaite harmonie et répondent aux besoins de nos âmes. Nous grandissons dans des champs affamés, sous des ciels obscurcis. Et les fruits que nous portons en sont tout autant étranges et beaux. L'espérance, la foi, la pitié, l'amour prennent racine dans le sol complexe où nous sommes plantés. Pensez à notre difficile situation actuelle. Ce n'est sûrement pas un sol idéal, avec des conditions climatiques idéales pour produire un fruit parfait. Mais ici, à New York, nous commençons à voir ce à quoi ce fruit étrange et beau pourra ressembler. Nous avons été portés par le courage des travailleurs essentiels, surtout ceux qui sont en première ligne dans les hôpitaux. Nous sommes doucement et douloureusement en train d'apprendre de nouvelles façons d'être ensemble durant cette tempête. Nous avons déploré le départ de certains de nos chers membres et nous avons rendu grâce pour le temps qu'ils ont passé avec nous. Les tensions créées par le virus nous ont menés à voir que nos vies sont profondément entremêlées. Elles ont mis au jour les inégalités raciales de notre pays. Une fois encore, il est trop tôt pour différencier ce qui est mauvais et ce qui est potentiellement bon et qui pourrait constituer la moisson de ces temps. Enfin, la petite parabole étrange de Jésus nous enseigne une vérité importante. Nous ne sommes pas les fermiers, les plantes de Dieu, l'eau de Dieu. Nous ne sommes pas non plus ceux qui font la récolte. Dieu est en charge de la moisson et sépare le bon du mauvais. La plupart du temps, nous avons du mal à faire la différence. Nos efforts afin d'éradiquer la cruauté, et surtout lorsqu'il s'agit de celle des autres, ne font qu'extirper nos propres racines. Dieu connaît aussi les conditions dans lesquelles nous grandissons. C'est sa moisson, après tout. Les derniers versets de Mur sont les plus rassurants, parce qu'ils nous rappellent l'arbre de la croix et le fruit que cet arbre porte. Dieu
ne nous demande pas de pousser d'un sol dont il ignore les conditions. Le Christ a été planté dans ce même sol. Si nous étions restés dans l'Éden, nous n'aurions jamais goûté au fruit le plus beau qu'il soit, le fruit de l'amour rédempteur. Grâces étranges, jamais au paradis tombe de ces cieux obscurcis.